Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir un petit peu ces petits produits-là qu'on avait vus il y a quelques temps en arrière, hein. On avait Spécy qui avait eu la chance avec quelques personnes qui avaient été à Spiel, je crois, c'était en Allemagne, une convention juste avant qu'ils aient annoncé justement ces petits produits-là premium qui ont été faits par Ultra Pro, la marque Ultra Pro. On va découvrir ça juste après, de toute façon, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette marque-là qui est bien connue au niveau de Magic. Ils avaient la chance de pouvoir les acheter là-bas à Spiel, et pour le coup, bah, là on a eu une petite surprise, et bien on a eu la chance de pouvoir les acheter du coup lors des challenges européens, et j'ai sauté sur l'occasion, bien évidemment, même si ça a été un petit budget. Alors la deckbox, vous avez vu quand même Alors, oui, Nicolas Coll était présent du coup aux Européennes et il a accepté de dédicacer mon playmat. C'est pas beau ça? Vous avez vu là? Ah, je suis content, je suis très très content d'avoir eu la chance de pouvoir dédicacer ce truc-là. Donc voilà. Alors ils nous mettent un petit papier là comme ça, un petit film, un papier glace ou un truc comme ça, pour protéger on va dire le simili-cuir qu'il y a ici là. Alors la deckbox a l'air d'être chouette quand même, hein. On va ouvrir ça. Bah, elle est jolie. Elle est hyper sympa. Vraiment les deckbox ultra pro qu'on a avec Magic et tout ça, quoi. Enfin, c'est la même chose. Donc là, c'est Design Lorcana. On m'a reporté quand même assez souvent que le, le doré, voilà, il part assez vite. Donc bon, faut pas avoir peur de l'abîmer. Enfin, après, bon, moi, c'est une deck box, donc je veux dire, c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour justement prendre les impacts et que vos cartes soient en sécurité. Donc, bon, moi, ça me dérange pas que ça s'enlève. Enfin, pas grave, ça donnera un petit côté un petit peu vieilli en plus, donc c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien. On a encore le petit papier glace pour protéger. Et, ouh, là. Voilà, on a la fameuse piste de l'or. Alors, si je le mets sur le côté comme ça, est-ce que je vais vous le mettre là pour que vous voyez, vous? Est-ce que... Ouais, ça fait la taille du playmat presque, hein, vous voyez. Mais le truc, c'est que votre deckbox, là, eh ben, elle empiète sur l'espace de votre adversaire, quoi. Moins que vous le mettez comme ça, mais après, vous avez un espace en moins au niveau de votre playmat, et c'est pas top, hein. Bon, vous le mettez de côté, à la rigueur. Et c'est quand même assez long. Et ce truc-là de... Oula, je viens de faire ça comme ça avec mon ongle et on voit une petite trace. Ce truc-là avec le lore, bon, c'est sympa, mais je crois pas qu'on va s'amuser à prendre un petit marqueur de lore là que vous avez dans les decks de démarrage pour le bouger comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que vous utilisez soit des dés, soit l'appli Lorcana ou bah, un bloc-notes et puis voilà quoi. Avec un crayon, c'est parfait quoi. On a encore le logo du coup en doré ici de leur canal. Lui, je pense qu'il sera beaucoup moins abîmé avec le temps que cela, je pense, hein. Il est quand même vachement protégé. Et là, comme vous pouvez le voir, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Vous voyez à l'intérieur, vous avez plein de couleurs, enfin vous avez plein de logos des différentes couleurs de leur canal. À l'intérieur, c'est pareil, c'est la même texture, c'est un truc, c'est un simili cuir quoi. Ça, c'est un peu dommage parce que c'est dans les autres deckbox des marques concurrentes, ou peut-être même à Ultra Pro, il y a un truc un peu feutré, enfin un tissu un peu feutré là, comme ça à l'intérieur, c'est un petit peu mieux quoi. Ça fait une belle deckbox. Maintenant, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il y a rien, aucun emplacement pour mettre ces dés quoi. Et ça, c'est vraiment un truc dommage. Je vais vous prendre mon deck et je vais le mettre dedans. Et oui, effectivement, on a quand même pas mal de place. On a quand même beaucoup de place de disponible dans cette boîte, hein. C'est vraiment, ça se balade pas mal. Et là, à la rigueur, on peut mettre des dés, mais ça va se balader à l'intérieur. Moi, j'aime pas trop l'idée, quoi. J'aimerais bien avoir un petit compartiment pour caler le deck, vous voyez, et tout soit bien calé, quoi. C'est une
bonne deck box, celle-ci, que j'ai payé, je crois, 35 euros. Et là, la deck box de l'Orcana, elle coûte du coup 30 euros. Donc, les 5 euros, c'est le petit tiroir pour les dés, quoi, sur cette deck box là. Donc, il y a un plus là-dessus, c'est leur première deck box, donc voilà, c'est un peu normal qu'ils n'aient peut-être pas pensé à mettre un emplacement pour les dés. Mais c'est vrai que à l'avenir, ça serait bien qu'ils nous en fassent un comme ça, quoi. Une comme ça. Enfin, ça reste une bonne deck box, mine de rien, très très belle. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de l'acheter. Il y a le petit problème avec les dés, mais on peut trouver des petites solutions. Elle prend pas de place après quand on le met de côté. Bon voilà, c'est une très très bonne deck box. On va passer au portfolio maintenant. Et là, le portfolio, c'est le truc que j'attends le plus. Voilà, c'est le produit que j'attends le plus. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que je veux, enfin c'est là-dedans pardon que je veux mettre mon full set foil first print du premier chapitre, et également j'en achèterai un deuxième je pense pour mettre tout ce qui est carte promo de l'année, etc. quoi. Là, bah, on voit que c'est exactement la même chose. On a le petit papier cristal là pour protéger le simili-cuir. Et honnêtement, la, la texture elle est légèrement différente par rapport à la deck box, je trouve. Mais je peux me tromper. Là-dedans, on peut mettre 252 cartes. Ok, donc c'est une extension complète. Et plus, bien évidemment. On va ouvrir ce truc-là. Attention. Ouh. Eh, il est quand même joli, hein. Il est quand même très très joli. Ah, c'est quand même pas mal. Vous avez une belle tranche en plus. C'est vraiment un très très beau classeur, hein. Franchement, d'extérieur là comme ça, là, il est ultra classe. Zippé. Et ça c'est cool. Parce que c'est ce qui est justement important. Ah, et d'ailleurs, ah, on a le petit, la petite languette qui est en doré aussi. C'est classe. Ça, le côté zippé, c'est ce que je voulais vraiment parce que ça protège quand même au maximum de tout ce qui est humidité, etc. Donc c'est très bien. On retire ça et on regarde un petit peu. Ça m'a l'air d'être peut-être la même chose. Ouais, on dirait la même chose que les autres. Ah, par contre, il a du mal à s'ouvrir totalement, hein. C'est un peu. Voilà. Un peu. Ça, c'est un peu chiant, ça. Il a du mal à se plier complètement, vous voyez. Et ça, c'est un. Vous aimez bien quand vous ouvrez votre classeur que ça soit droit comme ça, quoi. Ça m'a l'air d'être exactement les mêmes pochettes que sur les autres portfolios de Ravensburger. Donc, je vais faire le test maintenant. J'ai pris un petit classeur là, justement, de Ravensburger. On va voir ça. Ouais, c'est exactement la même chose, on dirait, hein. C'est exactement la même taille. Comparé, par exemple, vous voyez, moi j'ai ces classeurs-là de base et c'est 35 euros également. Là, il faut savoir que le classeur là, il coûte 40 euros. Enfin, en tout cas, je l'ai payé 40 euros pendant les européennes. Donc, peut-être que c'est au niveau voilà, des événements, et ben, c'est un petit peu plus cher. Voilà. Peut-être qu'en magasin, quand ça sortira, ça sera peut-être aux alentours de 35 euros également. Et là, pour 35 euros, par exemple, avec la marque VoltX, vous avez pas du tout la même chose. Vous avez déjà des classeurs qui sont assez grands. Il y a 4 pochettes à l'intérieur. Et les pochettes sont assez larges. On va regarder un petit peu la petite différence avec celle-là. Euh, Ça va être assez compliqué. Ouais, c'est à peu près la même taille. Mais vous n'avez pas les grosses coutures comme ça. Vous en avez des plus fines ici. On voit peut-être un peu moins à la caméra, mais moi je le vois assez bien. Vous avez quand même un bon espace, hein. On va tester avec ça. Ah, quoique. Quoique. Est-ce que mes yeux me trahiraient? Oui, oui, je pense que oui. Attendez. Ah, on dirait que ça a quand même un bel espace, hein. Attendez, je vais mettre ça à sa place. Avant que je referme le classeur, c'est vrai que vous voyez, bah, c'est 35 euros. Là, ici, avec VoltX, vous avez quand même des classeurs qui ont 480, je crois, pochettes.
cas, vous pouvez ranger jusqu'à 480 cartes, un truc comme ça. Et le classeur, là ici, le portfolio, vous voyez, il est plat quoi. Il est vraiment plat. Il n'y a pas de problème ici au milieu où ça veut pas bien se plier quoi. C'est vraiment des classeurs, des portfolios au top ça, sur cette marque là. On va essayer de voir qu'est-ce que ça fait en mettant des cartes à l'intérieur et on va retester avec les portfolios de Ravensburger pour voir si vraiment celui-ci, ils ont fait un effort au niveau des tailles des pochettes. Parce que moi, là, tout de suite, j'avais l'impression qu'ils étaient quand même très petites, mais je peux me tromper. Alors, je vais mettre les petites promos qu'on a eues lors de ce gros événement. Là, ça, c'était avec des Perfect Fit. Là, c'est avec des sleeves, vous voyez, un peu grandes, très grandes même. Ça rentre faut y aller doucement, quoi. Sinon, ça se cogne un petit peu sur tous les côtés. Et là, juste avec des sleeves Dragon Shield, ça rentre, bien évidemment. Mais c'est un petit peu plus difficile à mettre. Qu'est-ce que ça donne par rapport, du coup, je regarde encore avec ce classeur. Oui, oui, les cartes sont les pochettes sont légèrement plus grandes que sur les premiers portfolios pardon, de Ravensburger. C'est un peu mieux. Ok, bon. C'est un bon point. C'est vrai que pour faire la petite différence, enfin, ça va peut-être pas se voir, hein, mais vous avez la ligne là ici, vous avez la ligne qui est ici. Vous voyez un tout petit peu que la limite de la sleeve là, elle est un petit peu plus en retrait ici, quoi. Moi je le vois très très bien d'ici, mais il y a un léger retrait quoi. C'est vraiment ouais, c'est légèrement plus grand ici. Après en termes de hauteur, on est à peu près sur la même chose. Ouais, je pense ouais. J'ai l'impression en tout cas. Le truc maintenant c'est que si je veux du coup en mettre sur toutes les pages, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça sert bien? Est-ce que c'est un peu étriqué de tous les côtés? Là on va voir ça. En remplissant un petit peu là votre page avec juste un seul exemplaire de carte, eh ben honnêtement, c'est plutôt good. Ouais, c'est plutôt ça va, c'est pas très serré. Arriver à manipuler la page sans abîmer les cartes, je pense. Moi, j'aime bien ce classeur. Je l'aime beaucoup. Déjà, il est ultra classe, avec les dorures et tout. Alors, est-ce que ça va s'abîmer avec le temps? Je pense que oui, mais de toute façon, un classeur, théoriquement, ouais, vous pouvez l'emmener un petit peu partout, mais là, des classeurs comme ça, enfin, je pense que c'est plutôt un classeur de collection où vous devez mettre ce classeur là chez vous sur une étagère et vous faites attention quand vous vous déplacez avec, ben voilà, vous frottez le pas ou des trucs comme ça parce que forcément les petites dorures là, enfin ça va forcément s'enlever quoi. Faire attention à ces affaires quoi, c'est tout. Mais non, je suis plutôt bien surpris par la qualité du truc. Je pense quand même que ces pochettes-là sont légèrement mieux que les classeurs de Ravensburger qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt cool. On sent que c'est quand même de bonne facture. Après, est-ce que ça vaut ces 40 €? À vous de me le dire en commentaire. Moi, je trouve que ça va, mais c'est légèrement cher. C'est Pour 35 €, je vous dis, le Volt X, il a une capacité de 480 cartes ou un petit peu plus. Il a 4 rangées. Bon, c'est un classeur un petit peu plus grand aussi, donc bon, faut aimer aussi le truc, mais il n'a pas ce design là. Après, là, c'est vraiment un design propre à l'Orcana. Je pense que c'est quand même un portfolio et puis une deckbox à avoir dans sa collection. Bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé ces deux produits. Est-ce que vous les avez déjà? N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Ça c'est un classique. On se retrouve bien entendu dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.